Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, super toi. Moi, super bien, Patrick. D'abord, on va dire aux gens que vous pouvez nous voir sur Facebook en direct et revoir aussi les chroniques si vous en avez manqué une ou vous voulez être sûr d'avoir bien compris, bien saisi. Et Oui. ce matin, c'est vraiment intéressant. On parle de la clause de retenue. Ça, on Ouais. voit ça chez le notaire. Oui. Parle-moi un peu de cette clause-là. Ouais. La clause de retenue chez le notaire, c'est on va retenir des sommes pour aller faire des travaux avec des spécifications là, vraiment qui vont être mis à l'intérieur. Ça nous prend un entrepreneur de la RBQ, ça nous prend des garanties, ça nous prend l'ensemble là, des travaux effectués. Et souvent, ça va être une retenue qui va être effectuée chez le notaire pour garantir le fait que le vendeur va faire des travaux suite à une négociation. On peut avoir une négociation à la base qui va avoir lieu lors directement de la visite pour des travaux qui sont visibles à faire. Un exemple, Ouais. le revêtement de toiture est vraiment à refaire. Donc, le client acheteur, lui, décide de, regarde, pour moi, c'est trop de charge de travail, de m'occuper, de faire la toiture. Il va donner au vendeur la job d'aller faire vraiment ces travaux-là. Donc, on va faire Donc, une tu arrives, retenue. tu visites la maison, tu dis, je l'aime bien, mais pas le goût de m'embarquer dans des travaux, la toiture, Ouais. tout ça. Le vendeur dit, je m'en occupe. En négociation, Ça va être c'est fait. ça, exactement. Ok, En ok. négociation, on va négocier. Le vendeur va recevoir de la part de l'acheteur, lui demandant de est-ce que les travaux de réfection de toit, là, je vais te donner le prix que tu veux, là. On négociera pas à la baisse. Là. OK. Je vais donner ton prix vraiment que tu veux, mais la toiture, tu le sais, on le voit, c'est visible. Elle est vraiment en fin de vie utile. Donc, je voudrais que tu fasses les démarches de Ok. travaux. Ce qui est important, c'est que, là, c'est dans ces cas-là, c'est qu'il faudra vraiment être une négociation parce que les clients, il faut qu'ils rentrent dans la propriété très rapidement. Si on a des délais là, de 30, 60 jours, 90 jours, les travaux peuvent se faire. Donc, la retenue va avoir lieu quand même, mais les travaux, quand ils vont être effectués avant le notaire, il n'y aura pas de retenue. C'est quand on va notarier OK. et que là, les travaux ne sont pas effectués, il faut vraiment mettre nos clauses à l'intérieur. Il faut vraiment respecter les désirs de l'acheteur et du vendeur en bâtissant cette clause-là. Il y a des choses, j'imagine, que des travaux qu'on ne peut faire à l'hiver, en disant, Oui. je le fais, l'été prochain, ça va être fait. Exactement. Au printemps, OK. C'est un très bon exemple pour le revêtement de toit. On arrive, on visite présentement, on est au mois d'octobre, novembre, il n'y a pas de neige. Il faut faire les travaux là. On va indiquer la clause que le vendeur va s'engager à faire les travaux de revêtement de toit d'ici le 1er mai 2019 avec une retenue. Puis la retenue, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est toujours important de prendre les soumissions que le vendeur et l'acheteur vont s'être faites ensemble OK. et dire, bon, ça coûte 5 000 pour faire le toit, mais pour s'assurer que le vendeur va bel et bien le faire, on va faire une retenue de 8 500 pour vraiment s'assurer que, vu que le désir de l'acheteur n'est pas d'embarquer dans faire toute la supervision de ces travaux-là, ben, le vendeur, lui, va avoir un montant supplémentaire à payer. Donc, on va indiquer que les travaux vont être faits avant telle date et avec tel entrepreneur, avec la garantie qui est là. Et aussi, on va exclure la garantie légale sur cette partie-là parce qu'en réalité, le vendeur, lui, n'aura plus de garantie légale sur le revêtement de toit ou la fenestration qui va être là. tu Ça va être parlais- l'entrepreneur qui va la supporter. Tu parlais de la toiture, ça, on le voit lors d'une Oui. visite. On a toujours l'inspection Ben oui. avant d'acheter. Ben. Ça peut être des choses qu'on découvre à l'inspection aussi, j'imagine. Effectivement, si on parle là de drain français, Ouais. uniquement, on fait une inspection, notre inspecteur nous dit hey, je fais vraiment une inspection de drain français plus poussée. On en fait une et effectivement, on a une problématique majeure au drain français. Le vendeur ne le savait pas, le courtier ne le savait pas, l'acheteur non plus naturellement lors de son inspection. Là, on va retourner dans la chronique précédente, on a déjà parlé de la négociation suite à l'inspection. On va faire exactement la même chose, mais on va utiliser cette clause-là, la clause qui va nous faire une retenue chez le notaire pour un montant X avec un entrepreneur Y et s'assurer que les travaux soient faits avant telle date. Sinon, il ne faut pas oublier, le notaire va remettre les sommes au vendeur si ce n'est pas vraiment fait, parce que c'est un contrat. Là, dans la promesse d'achat, c'est vraiment stipulé. C'est un contrat. Et le notaire a dans son compte en fidéicommis, suite à l'acte de vente, les montants prescrits à la clause de retenue. Donc, il va le remettre à l'acheteur et l'acheteur, lui, devra aller faire ses travaux à sa charge. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on met un montant supérieur pour s'assurer que le vendeur ait fait ces travaux-là. Mon courtier peut m'expliquer tout ça. Effectivement, oui, c'est des clauses, là. OK. C'est de la poutine. Si on veut te joindre, Ben, chef, facilement, au 450-499-5544. Vous pouvez aussi aller voir toutes nos chroniques sur la chaîne YouTube Patrick Lapalme Courtier et aussi sur mon Facebook Patrick Lapalme, équipe Patrick Lapalme, Remax Lanaudière. génial. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu, effectivement.